Bonjour. Julien, merci beaucoup pour ton accueil et à toute l'Église. Dès notre arrivée, tu as dit, vous êtes en famille, vous êtes chez vous et on a vite senti chez vous et je me sens très 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 bien chez vous. J'ai bien profité de notre moment de louange et adoration et on sentait que Julien qui conduisait les louanges a un cœur d'adorateur et quand j'étais petit, mon père qui était pasteur, il a implanté une église, il a loué une salle et la salle avait un sol juste comme ça. Et parce qu'en rentrant, j'ai dit à Julien, waouh, j'aime bien cette locale, j'aime bien le feeling de ce local. Et je sais que ça fait pas trop longtemps que vous avez déménagé ici. Et je dis, j'aime bien le sol. Et c'est pendant qu'on chantait, je dis, maintenant, ouais, je me rappelle quand j'étais petit, quand mon père a implanté une église. Le sol était comme ça, exactement pareil en bois. Après, on a chanté cette flamme en moi. Comment ça s'appelle, cette flamme qui brille en moi? La dernière fois, on a chanté ça. J'étais petit en Afrique du Sud, on a chanté en anglais. Donc, un retour un petit peu à des bons souvenirs dans la présence de Dieu quand j'étais petit en famille. Donc, merci encore. On se sent vraiment bien avec vous. Et donc, avec mon épouse Nadine, mon épouse, elle est née à Rochefort, elle a grandi à Rochefort. On s'est rencontrés il y a 22 ans quand j'étais dans la marine sud-africaine et j'ai fait un stage avec la marine française et on s'est rencontrés. On n'a jamais imaginé que Dieu avait un plan pour nous ramener à l'église de Rochefort où on est le couple pastoral depuis bientôt 11 ans. Et on est ravis d'avoir nos enfants, Clara, Peter, Malina, avec nous ce matin. Donc, merci encore pour cette invitation. On est ravis d'être avec vous. Et j'ai prié pour dire, Seigneur, je ne veux pas juste apporter un message comme ça. Je voudrais vraiment apporter ce que vous voulez, ce que tu veux que je porte ce matin. Et je vais vous apporter un texte de Exode 24, verset 12. Peut-être on peut mettre le premier diapo. Exode 24, verset 12. On va regarder 4 aspects de la présence de Dieu. Mais on va juste lire le verset. J'ai le verset en semeur. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là. Je te donnerai les tablettes de pierre sur lesquelles j'ai transcrit la loi et les commandations pour que tu les enseignes au peuple. Prions ensemble. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, ton amour. Merci que tu laisses les 99 pour venir à notre recherche, pour nous chercher quand on est égaré. Ton désir, c'est de nous sauver, qu'on devienne tes enfants. Et Père, que tu m'aides par ton esprit à communiquer ce que tu as mis dans mon cœur ce matin pour l'Église protestante évangélique de Limoges. Saint-Esprit, viens toucher nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, le masculin, féminin et le subjonctif n'est pas mes points forts. Et je vous invite de ne pas trop s'inquiéter pour mes fautes en grammaire, mais surtout de recevoir ce matin ce que Dieu veut vous dire ce matin, d'accord? D'ouvrir vos cœurs à recevoir ce que le Saint-Esprit a pour vous. Alors, chaque verset est dans un contexte, et donc je voudrais juste, par introduction, avant de regarder 4 aspects de la présence de Dieu, juste rapidement le contexte de ce verset. Au moment, en 24, verset 12, à ce moment-là, c'est un moment très important dans la relation entre Dieu et son peuple Israël. Il vient de sortir d'Égypte. Exode chapitre 19 nous dit que ça fait 3 mois. Ça faisait 3 mois depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. Ils ont dressé leur tente dans le désert de Sinaï en face
d'une montagne, la montagne de Sinaï. Et nous connaissons l'histoire, comment ils étaient en esclavage en Égypte pendant 4 siècles. Dieu qui se révèle à Moïse dans un feu, dans les flammes, dans une buisson, et cette buisson ne se consomme pas, et Dieu donne cette mission à Moïse d'aller libérer son peuple. Bien sûr, c'est Dieu qui va le faire. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste, mais il utilise Moïse. C'est un leader pour être le leader de son peuple. Une image prophétique d'un sauveur, qui bien sûr pour Jésus plus tard. Nous connaissons l'histoire comme Pharaon qui dit qui est l'Éternel? C'est qui l'Éternel à qui je dois m'obéir? C'est moi le chef ici? Non, il reste. Il y a les 10 plaies. Et la puissance de Dieu se manifeste. Et finalement, le peuple de Dieu est libéré. On connaît l'histoire comment Dieu ouvre un chemin dans la mer Rouge. Et maintenant, on arrive à ce moment, Exode 24, où ils sont dans le désert de Sinaï, en face de la montagne. Et la présence de Dieu va descendre sur la montagne. Et sa puissance va se manifester de façon incroyable. Les Hébreux n'ont jamais vu la puissance de Dieu se manifester tout à fait comme ça. On lit par exemple en Exode chapitre 19, verset 16. Dès le lever du jour, il y a eu des coups de tonnerre et des éclairs. Une épaisse nuée couvrit la montagne et l'on entendit le son de cornes très puissants. Dans le camp, tout le monde se mit à trembler de peur. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu. Il se tient au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. C'est un moment dramatique, c'est un moment puissant. Et on lit plus tard dans Exode qu'il y a un moment, les Israélites disent à Moïse, toi va parler à Dieu, mais il ne faut pas qu'il nous parle directement. Parce qu'ils avaient peur que si Dieu leur parle directement, ils allaient mourir, tellement la présence de Dieu était si forte. Donc le peuple de Dieu se tenait à distance et Moïse, comme un intermédiaire, il est monté au sommet de la montagne pour entrer dans la présence de Dieu. Alors, voici le contexte. Premier point. Et donc, s'il te plaît, le diapo suivant, on voit cette première partie de ce texte, monte vers moi. Ça y est, monte vers moi. Quand j'ai lu ce texte, il y a quelques mois, j'ai senti le Saint-Esprit qui m'a saisi. Il a saisi mon cœur. Et j'ai senti le Seigneur commencer à me parler. Le Saint-Esprit commençait à me parler à travers ce verset. Et cette première partie monte vers moi. Et je voudrais juste le développer un petit peu. Et vous communiquer ce que j'ai ressenti le Saint-Esprit me dire à moi. Et je crois, et je ne prends pas de foi, c'est ce que le Seigneur veut vous communiquer également ce matin. Monte vers moi. Je l'ai senti, je l'ai compris comme une invitation à rentrer dans la présence de Dieu. Nous savons que la présence de Dieu n'est pas liée à un lieu géographique. Dieu est présent partout par son esprit. Quand je parle de rentrer dans sa présence, et je sais que vous le savez, je parle de mettre à côté du temps, mettre de côté les distractions et de chercher sa face, de prier pour l'adorer. Que ce soit des moments collectifs comme ça, le culte, le moment d'adoration, on rend un culte à Dieu, ou dans les réunions de prière, les études bibliques, etc. C'est les moments où on met à part pour Dieu, mais aussi dans notre culte personnel. C'est temps calme dans la présence de Dieu chez soi. Quand on fait comme Jésus nous a dit en Matthieu 6, rentre dans la chambre, ferme la porte quand on prie. Et j'ai senti cette invitation de la part de Dieu, de nouveau, de chercher sa face, l'adorer, de prier, lire sa parole
être à son écoute. Mais ce qui m'a touché, ce qui m'a saisi, c'est ce sentiment que Dieu me disait, Tim, je désire de passer du temps avec toi. Dieu, le créateur de tout l'univers, qui connaît la fin avant le début, il veut passer du temps avec toi. Oui, nous voulons passer du temps avec lui, mais il veut profiter de notre compagnie. La Bible nous dit que Enoch était une présence agréable dans les yeux de Dieu. Je paraphrase. Il a dit, Enoch, je te prends, avant que tu goûtes la mort, avant que tu meurs, je vais te prendre d'être auprès de moi. Dieu qui profitait de la compagnie d'Enoch. Dieu veut qu'on rentre dans sa présence. En Exode 33, verset 11, c'est écrit que l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et je crois que dans ces moments où Moïse était au sommet de la montagne avec Dieu, Moïse a retrouvé, pas peut-être dans la même forme, mais il a trouvé quelque chose que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden. Cette proximité avec Dieu, cette compagnie avec Dieu, cette intimité avec Dieu. Mais cette proximité et ce contact étaient limités à une seule personne, à Moïse. Le reste d'Israël avait trop peur, ils tenaient à distance. Et les amis, nous savons qu'un des plus grands privilèges nous avons d'être les croyants, les enfants de Dieu, grâce à notre foi en Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, c'est que nous avons un accès libre et illimité dans la présence de Dieu. Quand Jésus est mort sur la croix, après avoir prononcé les mots « Tout est accompli », Dieu est descendu dans son temple. Il a déchiré le rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint. C'était comme une invitation. C'était un geste très fort, mais c'était pour dire, voilà, maintenant ma présence est disponible à tous. Avant, une personne, une fois par an, pouvait y pénétrer. Une seule personne, le souverain sacrificateur. Vous pouvez en lire en Hébreux chapitre 8, chapitre 9, ça s'explique très bien là. Vous savez, quand vous appréciez quelqu'un, quand nous apprécions quelqu'un, nous aimons quelqu'un, on peut les inviter pour un café, peut-être pour un apéritif. Si on les aime bien, on peut les inviter pour un repas. J'ai grandi en Afrique du Sud, là, on aime le barbecue. Et si on apprécie bien quelqu'un, on va les inviter pour un barbecue, parce que le barbecue, ça prend plus de temps. Et c'est pas avec tout le monde qu'on va faire un barbecue. C'est avec les gens avec qui on se sent bien. Parce qu'on est dehors, on tourne les saucisses. C'est un moment très convivial. Ce qui est super, c'est dans le royaume de Dieu, on ne fait pas de sélection. Hein? Il y a un amour fraternel qui est super. Mais c'est vrai que quand on invite à la maison, chez soi, on réfléchit à qui on va inviter pour un barbecue. Mais je vous propose, quand on invite quelqu'un pour passer un week-end chez vous, pour héberger, peut-être là, c'est souvent réservé pour les bonnes amies ou la famille. Et pour les vacances, c'est quand la dernière fois vous avez hébergé quelqu'un pour toutes les vacances? Là, il faut vraiment aimer des gens. Il faut vraiment que vous entendez bien. Souvent, c'est la famille, n'est-ce pas? Récemment, nous avons reçu ma sœur et son mari et leurs enfants qui sont venus d'Afrique du Sud passer Noël avec nous. Nous étions ravis, parce que ce n'est pas souvent on les voit, d'avoir la famille avec nous. Waouh, c'était super. Donc, on voulait les gâter. Donc, voilà, ils sont venus pour 2 bonnes semaines avec nous. Et avec mon épouse, on s'est dit, on veut les gâter, on va leur donner notre chambre. Comme ça, ils se sentent bien. Ils peuvent vraiment profiter de leurs vacances en France. Et nous avons pris le clic-clac dans le salon. Et au milieu de leur temps avec nous, il y a eu un jour où j'ai senti j'avais besoin un petit peu d'espace. Et j'ai demandé à ma soeur et mon beau-frère, qu'est-ce que vous allez faire demain? On ne sait pas. Je dis, bon, il faut que je propose quelque chose. Alors, je dis, vous
Vous savez, si vous visitez La Rochelle, elle est belle. Elle est belle, La Rochelle. Vous pouvez passer la journée à La Rochelle. Prenez la voiture. Allez profiter de La Rochelle. Il y a plein de choses à faire. Si vous voulez, je vais vous acheter des baguettes. Comme ça, vous pouvez préparer le pique-nique ce soir. Amenez le pique-nique avec vous. Prenez la voiture. Profitez de votre journée. J'avais besoin d'une maison vide un petit peu. Je suis humain. Pourquoi? Parce que mon amour, bien que mon amour pour ma sœur est énorme, mais mon amour n'est pas parfait. Et à la fin des 2 semaines, on est rentré dans une routine et on a passé des bons moments ensemble, plein de repas ensemble, on a rigolé ensemble, c'était super, c'était génial. Ma sœur et son mari et leurs enfants aiment le Seigneur, donc c'est vraiment super. Mais à la fin des 2 semaines, on commence à se dire, ça ne peut pas durer éternellement. Et à un moment donné, on veut que ça revienne un petit peu à la normale, retrouver notre chambre, etc. Pourquoi? Parce que mon amour a des limites, n'est pas parfait. Les amis, l'amour de Dieu pour vous est tellement énorme. Il ne vous invite pas, quand il nous demande de placer notre foi en Jésus, à devenir un disciple de Jésus, à lui suivre. Ce n'est pas pour nous inviter pour un café ou un apéritif ou un repas ou un barbecue, un week-end ou peut-être les vacances. C'est parce que son dessein, son plan, c'est de passer l'éternité avec lui. L'éternité avec lui. C'est jusqu'à ce point qu'il nous aime. Avant, j'avais dans ma conception l'amour de Dieu. Bon, Dieu nous aime tant, il a donné son Fils pour payer le prix de nos péchés. Et c'est vrai. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils pour payer le prix de nos péchés, qu'on échappe le jugement, les conséquences d'un jugement des péchés plus tard. Alléluia. Mais pourquoi il a fait ça? Oui, il nous aime, qu'on puisse avoir la vie éternelle. Mais la vie éternelle, ce n'est pas juste mettre le pied dans les cieux, mettre un pied dans le paradis. C'est pour que nous puissions être dans la présence de Dieu pour toujours, pour l'éternité. C'est ce qui fait que le paradis est le paradis, la présence de Dieu. Ce qui fait que l'enfer est l'enfer, c'est l'absence de la présence de Dieu. Ici sur terre, on a la présence de Dieu, ce n'est pas tout à fait comme c'est dans les cieux, mais la présence de Dieu est là et on est dans la période de la grâce. À n'importe quel moment, on peut faire appel à Dieu. Pour nous les croyants, on peut rentrer dans sa présence, le rideau est déchiré. Et pour un non-croyant, quelqu'un qui, pour l'instant, vit en rébellion contre Dieu, qui ne plie pas le genou devant Dieu, à n'importe quel moment, cette personne, jusqu'à le retour de Jésus, ils ont le temps de lever la main et dire, Père, aie pitié de moi, Jésus, viens à mon secours, pardonne-moi de mes péchés, pardonne-moi de ma rébellion contre toi. Et la personne sera pardonnée tout de suite. Depuis que je suis pasteur en France, j'ai appris que les chrétiens français ne sont pas tous faciles à vivre. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas toujours facile à vivre non plus. Et ce n'est pas un problème français, c'est un problème international. C'est un problème avec le cœur de l'homme. Le travail de sanctification que Dieu fait dans nos vies n'est pas, il est en continu. Le Seigneur continue son œuvre dans nos cœurs. Mais si moi, avec tout l'amour que j'ai pour ma soeur, mon beau-frère et mon neveu et ma nièce, si après 2 semaines, on commence à dire, OK, c'est bon, si Dieu veut passer l'éternité avec toi, waouh, et avec moi, qu'est-ce qu'il nous aime? Qu'est-ce qu'il nous aime? Et Dieu nous dit, monte vers moi, viens profiter de ma présence, viens rentrer dans ma présence. J'ai senti le Saint-Esprit qui chuchotait dans mon oreille. Il me disait, Tim, tu es tellement pris avec tes responsabilités, tu es tellement pris avec ton appel, ton ministère, ta service. Prends le temps, fais le temps de passer plus de temps dans ma présence. Laisse de côté tes projets, tes loisirs, tes divertissements, tes passe-temps. Passe du temps avec moi. Je veux passer du temps avec toi. Laisse tes emails, tes SMS, tes WhatsApp. Peut-être pour d'autres,
ton Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, et écoute ma voix, entends ma voix. Deuxième point. Sur la montagne. On est sur le bon Dieu, merci. Sur la montagne. Je voudrais faire une comparaison entre monter sur une montagne et rentrer dans la présence de Dieu. Première comparaison. Quand on est au sommet d'une montagne, on est dans un lieu fort et sûr. C'est pour cela que dans le temps, on construisait les châteaux forts au sommet des collines et des montagnes. Pourquoi? Parce que c'est très difficile à attaquer, très facile à défendre. Et je voudrais vous proposer que quand on est régulièrement dans la présence de Dieu, on se sent proche de Dieu, on entend sa voix, on est dans un lieu sûr. Notre combat n'est pas contre la chair. Il est un combat spirituel. Et nous avons besoin de se trouver dans la présence de Dieu pour être dans un lieu sûr. David a compris ça. Il dit en Psaume 61, verset 4, il dit « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à mes ennemis. » Et quand David disait ça, ce n'était pas en parlant d'une tour, une véritable tour, c'était dans un sens spirituel. Dieu était pour David une tour forte face à ses ennemis. Et écoutez ce qu'il dit, juste le verset suivant, verset 5, que je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente, m'y cacher sous tes ailes. Vous voyez le lien que David fait entre une tour forte face à ses ennemis et d'être dans la présence de Dieu. Deuxième comparaison entre la montagne et la présence de Dieu, c'est un lieu de silence et de calme. Si vous vous rappelez, la dernière fois que vous avez fait de la randonnée, peut-être dans les Pyrénées ou les Alpes ou là où il y a une montagne, et en bas il y a le village, il y a la ville, on entend le bruit de la ville. Et on monte en haut et il y a un silence, un calme. À Cape Town où j'ai grandi, c'est une grande ville, il y a la mer en face. Et on a une montagne qui s'appelle la montagne de la table, parce que ça ressemble un peu à une table. Et il y a un téléphérique, et en bas, on entend tout le bruit de la ville. C'est une grande ville. On prend le téléphérique, on arrive en haut, c'est à peu près 1000 mètres d'altitude, et la vue est incroyable, mais on n'entend pas un bruit. Pas un bruit d'en bas de la ville. On voit toute la ville, mais on n'entend rien. Il y a un calme et un silence. Souvent, quand je rentre dans la présence de Dieu, quand je prends un moment pour avoir mon culte personnel, je rentre dans la présence de Dieu, des fois avec le cœur un petit peu agité. Parce qu'il y a des choses qui m'inquiètent, il y a des choses qui me tracassent. Mais quand je sors de ce moment, souvent je sors avec la paix de Dieu dans mon cœur. Et je suis sûr pour vous, ça doit être pareil, vous devez avoir plein de témoignages comme ça. La Bible nous dit en Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est pas en étant agitant, oh là là, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oh, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Agité. Non, c'est dans le calme et la confiance. Pas juste le calme et la confiance dans le vide, dans la confiance en Dieu. Et c'est souvent, on a besoin de mettre pause sur toutes nos activités de la vie, de rentrer dans la présence de Dieu pour sentir la paix de Dieu, recevoir cette confiance en lui, il gère la situation. Et ensuite, on sort de notre chambre et on peut faire face à quoi on doit faire face. Parce qu'on a sa paix, sa confiance. Troisième comparaison entre monter sur la montagne et la présence de Dieu et la vue. On voit plus loin. Quand on monte sur la montagne, on voit plus loin et la vue est belle. Pour moi, ça parle d'avoir une perspective d'en haut et pas une perspective d'ici-bas. Nous avons besoin de voir les choses qui se passent dans notre vie, de voir la vie avec une perspective de Dieu, avec les yeux spirituels. Plein de fois, il y a des choses qui se passent dans ma vie et j'essaie de les analyser avec mes yeux naturels, avec ma compréhension humaine.
Et j'ai besoin que le Seigneur m'aide à voir ce qui se passe avec les yeux spirituels et de comprendre ce qui se passe dans une dimension spirituelle. Rapidement, petit témoignage. On avait un souci avec le voisin de l'église. Il insultait les femmes de l'église. C'était vraiment un souci. J'ai dû aller voir la police plusieurs fois. Une longue histoire. Et ça commençait à me travailler, mais au point que j'avais peur que j'allais dire ou faire quelque chose de pas bien. Vraiment, ça commençait à me travailler. J'ai appelé un ami qui est rempli du Saint-Esprit. Je dis, écoute, j'ai besoin de conseils. J'ai le sentiment que je vais devenir fou. Je n'arrive pas à résoudre la situation. Est-ce que tu peux prier pour moi? Il a dit quelque chose. Il a dit, mais tu sais, Tim, ce n'est pas un problème humain. Derrière ce monsieur, il y a un problème spirituel. Il y a une dimension spirituelle. Et tant que tu ne pries pas contre la situation spirituelle, tu vas juste continuer cette lutte humaine. Et tout de suite, mon cœur était dans la paix. Tout de suite, j'ai senti libre. Tout de suite, j'ai réalisé, j'ai essayé de faire tout dans ma force naturelle de régler la situation. Mais il fallait que je rentre dans un combat spirituel, qu'il y a derrière ça un combat spirituel à faire. Et on a obtenu une victoire. Dieu nous a donné une victoire dans une dimension spirituelle, pour que dans la dimension humaine, on soit en paix. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être blessé par quelqu'un? Peut-être offensé par quelqu'un? Peut-être même quelqu'un dans votre église. Et vous dites, pourquoi il est comme ça? Pourquoi elle m'a parlé comme ça? Pourquoi elle ne m'a pas dit bonjour? Et, ça peut être plein de choses. Et on rentre dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit nous montre qu'il y a une racine de rancune qui commence à s'installer dans notre cœur et il faut qu'on pardonne cette personne rapidement. Et on dit, ok Seigneur, pardonne-moi, je pardonne cette personne. Et pouf, il y a quelque chose qui est brisé, il y a une paix. Il y a une paix qui rentre dans notre cœur, on se sent libéré. Et Dieu nous aide à voir cette personne autrement, avec les yeux spirituels. Et on sent notre cœur rempli d'amour pour cette personne. On sent qu'il y a une grâce. Dieu nous donne une grâce dans notre cœur pour cette personne. C'est quand on monte sur la montagne, quand on rentre dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit peut faire ça. Troisième point, troisième aspect de ce texte Exode 24, 12. Reste là. Dans la version Summer, c'est écrit « Tiens-toi là, tiens là ». Et juste, brièvement, pour moi, j'ai senti le Seigneur me dire « Mais Tim, ne sois pas pressé, ne sois pas impatient. Aie attentif dans ma présence. Aie à mon écoute. » Nous ne sommes pas dans une religion. Et Julien a fait mentionner référence à ça quand il a présenté le moment de la Sainte Seine. On n'est pas dans une religion. Il n'y a pas une histoire de nombre de fois on doit prier par jour et combien de temps on doit prier pour plaire à Dieu. Ce n'est pas ça. Mais si notre culte personnel se résume de façon habituelle, que c'est tout le temps, oh là là, j'ai plein de choses à faire, okay, quel texte je vais lire, je ne sais pas, je vais lire un psaume. Je lis 2 versets de psaume. Oh Seigneur, merci pour ces textes. Sois avec mon épouse au travail. Aide les enfants avec leurs épreuves à l'école. Que tu m'aides au travail avec ces contrats. Amen. Et je file au travail. Un temps calme, rapide. Des fois, j'ai fait les temps calmes rapides comme ça parce que la journée était comme ça. Comme c'est Néhémie. Et dans l'action, il va servir le roi et il prie. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Pas de problème. Mais notre culte personnel, le temps qu'on passe dans la présence de Dieu ne peut pas être résumé comme ça tout le temps. Il faut qu'on prenne du temps pour juste être attentif à sa voix, être à son écoute, de profiter de son compagnie. Dieu veut profiter de ta compagnie. Il veut profiter. Il a des choses à vous communiquer. Il a les choses à vous montrer. Il a les choses qu'il veut accomplir dans nos vies. Les choses qu'il veut nous révéler. Et ça m'amène à mon 4e point. Je te donnerai les tablettes.
bien sûr, Dieu parlait les 10 commandements, mais pas seulement, mais toute la loi que Dieu donne à Moïse, qu'on appelle la loi de Moïse. Et pour moi, cette partie de ce verset parle de recevoir une révélation de Dieu. De recevoir une révélation de Dieu. Vous savez, Dieu, je sais que vous savez, Dieu est un Dieu de révélation. Il révèle, il nous communique sa sagesse, ses voies, ses pensées, son dessein, ses desseins pour nous, son plan pour l'humanité qui est communiqué à travers sa parole, mais il veut aussi révéler sa volonté pour toi en tant qu'individu. Romains 12, verset 2, on est appelé à être renouvelé dans notre intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Soyez renouvelés dans votre intelligence pour que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui lui plaît. Dieu se révèle à travers la création, Romains chapitre 1, les qualités invisibles de Dieu, sa divinité, sa puissance se révèlent à travers ses œuvres. On a sa parole, et le privilège de l'avoir traduit dans quasiment toutes les langues presque sur la planète. Et il se révèle aussi à travers son Fils Jésus, Dieu qui est devenu un homme, dans la chair, qui a marché parmi nous, à travers sa vie, ses enseignements, sa mort, sa résurrection sur la croix. Des fois, les gens me disent, ah oui, Tim, tu crois en Dieu et tu appelles ça la foi, parce que tu as besoin de la foi, n'est-ce pas? Parce que tu n'as pas vraiment de preuves. Je dis, écoute, moi, je ne peux pas vous prouver, donner les preuves scientifiques que Dieu existe, mais vous ne pouvez pas donner les preuves scientifiques que Dieu n'existe pas. Alors, ma foi n'est pas un saut dans le vide ou dans le noir. Il est basé sur ce que je constate dans la création. Il est basé sur ce que je lis dans les Écritures. Il est basé sur la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection. Non, ma foi est très rationnelle. Ma foi est très réfléchie. Et il me satisfait intellectuellement beaucoup plus que la thèse qu'il n'y a pas un Dieu. Alors, les choses que vous croyez, il est basé sur quoi? Mais ça, c'est une autre histoire, ça, c'est un autre message. Dieu est un Dieu de révélation. Les amis, la révélation de Dieu a changé le cours de l'histoire. Et la révélation de Dieu peut changer le cours de l'histoire d'une nation et d'un pays. Dans ce temps de Genèse, avant qu'Israël sorte d'Égypte, Dieu a donné à Pharaon un rêve. Un rêve. Vous vous rappelez le rêve de les vaches bien graisses qui sortaient du Nil, qui mangeaient les vaches bien, ou qui étaient mangées par les vaches très maigres, etc. Perplexé par ce rêve, inquiet. Il appelait ses magiciens. Qui peut m'interpréter cet rêve? J'ai besoin d'une révélation. Et il cherchait une révélation surnaturelle parce qu'il appelait les magiciens, les sages. Vous savez, il y a beaucoup de Français aujourd'hui, pas que Français, anglophones, internationaux, qui va appeler les médiums aujourd'hui, les payer de l'argent pour leur donner une révélation. Et d'où vient cette révélation? Dangereux. Dieu a pour nous sa révélation, il veut nous révéler les choses par son Saint-Esprit et on peut faire confiance en lui parce que ses projets sont pour notre bien. Son projet est pour nous donner de l'espérance. Alors, il y a un des serviteurs qui se rappelle de Joseph. Joseph m'a traduit ma rêve quand j'étais en prison. Vous vous rappelez l'histoire? On appelle Joseph. Dieu donne le rêve à Pharaon, mais Dieu donne à Joseph l'interprétation du rêve. Il donne la révélation à Joseph. Le Pharaon dit, Joseph, tu seras le premier ministre, équivalent le premier ministre du pays, c'est toi qui gères. Pendant les 7 ans de toutes les bonnes récoltes, tu gères la situation. Et ensuite, pour distribuer la nourriture pendant les 7 ans de famine. Cette révélation a changé le cours de l'histoire et le destin de cette nation. On sait pourquoi Dieu voulait préserver la promesse abrahamique, bien sûr.
mais ça a changé le cours, le destin de cette nation. Quand Pierre, en Actes 10, monte sur le toit pour prier, Dieu lui donne une révélation que maintenant il faut apporter l'évangile aux païens. Ça a changé le cours de l'histoire. Et après, les apôtres se mettent à prêcher l'évangile aux non-croyants, aux non-juifs, aux païens. Et 2000 ans plus tard, nous voici en France, rassemblés dans le nom de Jésus. Moi, j'ai trouvé la foi en Afrique du Sud. Mes parents ont trouvé la foi en Afrique du Sud. Mes grands-parents ont trouvé la foi en Afrique. Parce que les apôtres étaient obéissants à porter l'évangile aux païens. La révélation que Dieu a pour toi peut changer le cours de ta vie. Quand j'ai voulu m'engager, quand j'ai cherché un travail, j'ai cherché la face de Dieu. On m'a présenté un contrat pour m'engager dans la marine. La marine m'a proposé de faire les études. Ils allaient payer mes études, payer ma chambre, tous les frais, et me donner un salaire. Plus j'avais un travail qui m'attendait à la fin. Et je voulais le faire, mais je n'ai pas signé le contrat jusqu'à... J'ai senti le Saint-Esprit me donner un feu vert dans mon cœur. Je dis, Seigneur, ta volonté. Voici ce que j'ai envie de faire, mais je le soumets à toi. Ta volonté, s'il te plaît. J'ai rencontré Nadine dans cette église à Rochefort il y a 22 ans. J'étais en stage, j'apprenais le français. Et plus tard, quand j'ai dit, waouh, c'est vraiment une fille super. Avant même de tenir sa main, je dis, Seigneur, je veux entendre ta voix. Feu vert, feu rouge. Ta volonté, s'il te plaît. J'ai besoin de révélation de toi, de ton Saint-Esprit. Le Seigneur m'a répondu. Rapidement, je voudrais terminer avec un témoignage d'un moment j'avais besoin. Et je conclue mon message avec ce témoignage d'un moment dans ma vie où j'avais besoin d'une révélation de Dieu. J'avais besoin que Dieu me parle, que Dieu m'aide. L'histoire, c'est l'histoire de mon oncle. Il s'appelle Pity. Quand il avait 15 ans, plus de moi. Et quand j'étais petit, comme il y a des fois, ma mère lui a demandé de faire du babysitting pour moi. Et il jouait avec moi. Et quand on est petit, quand un tonton passe du temps avec nous et il joue avec nous, ça fait quelque chose dans le cœur. Il est vite devenu mon héros. Quand vous savez comment c'est, cet âge, on est impressionné par quelqu'un qui est plus grand. Il est devenu mon héros. Et quand j'avais peut-être 10 ans, il m'a invité, il a dit, Tim, on va faire une sortie ensemble. Il a préparé cette sortie, juste moi et lui. Il avait un fusil à l'air, quand on tire les petits billes. Et on va aller dans les montagnes. On va faire un barbecue dans les montagnes. Et je vais mettre les petits cibles. On va tirer avec les fusils à billes dans les collines. Pour un petit garçon, que demander de plus? Que c'est waouh, ça c'est génial, c'est l'aventure. C'est mon oncle. C'était mon héros. Il avait placé sa foi en Jésus avec mes grands-parents. Ils allaient au culte, ils suivaient le Seigneur. Et quand il a eu son bac et il a eu son travail, il a fait des nouveaux amis, et petit à petit, il n'a jamais renié Jésus, mais petit à petit, il s'est arrêté d'aller au culte, s'éloigner un petit peu de Dieu. Et finalement, il a rencontré une femme avec qui il est tombé fou amoureux. Et cette femme, très gentille, mais n'avait pas la foi en Jésus. Et le rêve de mon oncle, c'était un jour d'être papa. Il aimait les enfants. Et il aimait énormément cette femme, mais cette femme ne voulait pas avoir des enfants du tout. Donc, mais ils ont décidé de se marier. Ils ont fondé le foyer ensemble. Et ça se passait bien pendant un certain nombre d'années. Et les années ont passé. Après mon bac, j'ai fait mon service national dans la marine. Et j'étais pris pour une formation d'officier. Et un week-end, mon oncle est venu me voir. Et il m'a donné ce Nouveau Testament. Je l'ai apporté, ce qu'il a écrit à l'intérieur. Il a dit, Tim, je traduis, Dieu te bénit pendant que tu grandis en lui. Et signé Pity.
Et ça m'a énormément touché que mon oncle vienne me voir un week-end, fait visite, il me donne ce Nouveau Testament. Un jour, mon oncle rentre dans un magasin où il voit son épouse avec un autre homme. Et il voyait que quelque chose n'était pas bon. Et donc, voilà, elle n'était pas fidèle. Il y avait le divorce qui suivait. Et mon oncle venait à la maison pour voir ma mère, qui était sa grande sœur. Il voit ma mère parce qu'avec ma mère, il pouvait ouvrir son cœur. Et ma mère a une foi en Christ qui est de béton armé. Elle est très douce, mais a une foi très forte en Jésus. Donc, il venait à la maison juste pour parler. Les amis, à ce moment-là, je ne savais pas qu'un homme adulte pouvait pleurer comme ça. J'avais jamais vu un homme pleurer. Il avait le cœur brisé. Mais dans ce moment, avec son cœur brisé, il a levé les yeux vers Jésus. Oui, il avait tourné le dos toutes ces années pour faire son propre chemin. Il n'a pas cherché la face de Dieu pour savoir si c'était la volonté de Dieu de se marier avec cette femme. Il n'a pas cherché la face de Dieu. Il a fait son propre chemin. Il a levé les yeux vers Jésus. Il a dit, pardonne-moi, Père, pour que je me suis égaré de tes voies et que je me suis éloigné de ta volonté. Pardonne-moi et je te réinvite à rentrer dans ma vie. Prends ma vie. Et Dieu a commencé une période de restauration et de guérison dans sa vie. Quelques années plus tard, il a rencontré une dame née de nouveau, aimait Jésus. Elle était divorcée avec 2 petits-enfants, mais son ex-mari l'avait battue. Et donc, c'était une situation un peu complexe. Donc, elle était obligée de se séparer de lui. Ils se sont rencontrés, il y avait un amour, et ils se sont mariés. Et ils étaient très heureux. Et mon oncle s'est occupé de ses petits-enfants, ses 2 enfants, comme si il était le papa biologique, comme si c'était lui, vraiment leur père. Il a juste déversé son amour sur ses enfants. Et c'était une famille très, très heureuse. Peut-être 1 an et demi, à peu près, peut-être 2 ans après leur mariage, mon oncle était diagnostiqué avec un tumeur au cerveau. Et le Seigneur l'a pris 3 mois plus tard. Et j'avais 20 ans. Et je faisais mes études, et j'étais dans la marine, mais en faisant mes études, et là j'étais en colère auprès de Dieu. Et là j'ai senti, je commençais à être cynique avec Dieu. Je dis, waouh, c'est ça la foi, c'est ça. Tu vois un homme qui passe par toute cette souffrance, cette tristesse, et au moment où il place sa foi en toi, il se repent de ses péchés, il revient vers toi, et il trouve le bonheur, il a une famille, des enfants, et tu prends sa vie comme ça, c'est ça, tu as mis tout en place pour qu'il tombe dans cette tristesse. Il y a cette famille passe par la tragédie, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai senti, dans mon cœur, j'étais un petit peu remonté contre Dieu. Mais je ne voulais pas tourner le dos sur Dieu, je ne voulais pas nier ma foi. J'ai senti qu'il fallait que je rentre dans la présence de Dieu. Il fallait que je cherche la face de Dieu pour recevoir une réponse, que Dieu me donne une révélation, parce que j'y comprenais plus rien. Alors je commence à chercher la face de Dieu. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, je ne comprends pas, j'ai cette colère dans mon cœur, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me donnait ce texte en Ésaïe. Je vais dans le mauvais sens. Ésaïe 45. C'est un texte assez costaud, hein? Donc mettez vos ceintures. Ésaïe 45, verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Qu'as-tu de plus qu'un pot de terre parmi des pots de terre? L'argile dira-t-elle à celui qui la forme, que
que tu es en train de faire? Ou l'œuvre à son potier, tu n'es qu'un maladroit. Malheur à qui dit un père, qu'as-tu engendré là? Ou bien à une femme, qu'as-tu donc mis au monde? Ainsi dit l'Éternel, lui le Saint d'Israël, lui qui l'a façonné. Oserez-vous me questionner sur ce qui doit venir? Ou me donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils et au sujet de l'œuvre que mes mains ont créée? Plus tard, verset 18, voici ce que déclare l'Éternel qui a créé le ciel, lui qui est Dieu et qui a fait la terre, qui l'a formé et affermi. Il ne l'a pas créé en l'état chaotique, mais il l'a façonné pour que l'on y habite. Moi, je suis l'Éternel, il n'y a pas d'autre. Les amis, dans ce moment, dans la présence de Dieu, c'est le moment où, dans un sens figuré, je suis monté sur la montagne pour être dans la présence de Dieu. Silence, avoir une autre perspective, recevoir les tablettes de Dieu, recevoir une révélation de Dieu. Dieu ne m'a pas donné une réponse. Pourquoi? Il a pris mon oncle à ce moment-là. Je ne saurais probablement jamais, peut-être jusqu'à Jésus revient. Mais ce que j'ai reçu de Dieu, c'est une révélation de la souveraineté de Dieu. Et dans ce moment-là, en priant, en cherchant la face de Dieu, j'ai fait la paix avec la souveraineté de Dieu. Je dis, ok, toi, tu vois la fin des choses, même avant le début. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Tes pensées sont au-dessus de nos pensées. Tes voix sont au-dessus de nos pensées. Notre adoration à Dieu, notre obéissance à Dieu, notre fidélité à Dieu n'est pas attachée à nos circonstances, que les choses soient favorables dans notre vie. Alors je vais adorer Dieu. Non, c'est parce qu'il est Dieu, tout simplement. Et s'il n'y avait de toute façon pas de Dieu, ça sera la fin en soi. Et un jour, j'aurai la même fin. Mais s'il y a un Dieu, mon oncle, et il y a un Dieu, il y a un Dieu, j'en suis convaincu. Mon oncle, il avait la vie éternelle, il a la vie éternelle, il est avec Jésus. Je lui reverrai un jour. Le mort pour nous, ses enfants, le mort physique n'est pas un fin en soi, parce que le souhait de Dieu, le désir de Dieu, c'est que nous puissions passer l'éternité avec lui, dans sa présence. Avec ta permission, est-ce qu'on peut prier? Est-ce que je peux vous inviter juste à se lever? Je voudrais juste prier pour vous.